Conviant ses collègues professeurs, spécialistes du droit constitutionnel, politique et acteurs de la société civile à ce colloque, Joël Aïva a voulu dresser le bilan de la Conférence nationale des forces vives de la nation 30 ans après. Mais avant, le président de l'Association béninoise de droit constitutionnel a voulu lever cet équivoque. Il me plaît d'ores et déjà de dire que la Conférence nationale de février 1990 n'est pas un accident de l'histoire. La Conférence nationale n'est pas un événement conjoncturel que le temps et les hommes peuvent effacer. Elle ne mérite pas l'oubli, l'indifférence et parfois le combat que lui livre notre génération. La voie de la démocratie choisie par le Bénin depuis 1990 a inspiré plusieurs pays de la sous-région. Cotonou semble avoir fait le bon choix car tout autre mode de gouvernance repose sur des fondements fragiles. Force est de constater que la démocratie a fait ses preuves, surtout en période de grands défis et de grandes difficultés. Et il est également évident que la dictature a toujours conduit à une catastrophe. Des témoins à ces assises ont partagé leurs propos et expériences avec les participants. Kérékou n'est pas un homme de clan. Ce n'est pas un homme de parti. Kérékou est un homme d'ouverture et de rassemblement. Pour le représentant du chef de l'État, les réformes engagées par le gouvernement s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration du système démocratique au Bénin. Le garde des Sceaux les évoquera avant de désigner la postérité comme seul juge impartial. Considérer que le dialogue politique tenu à Cotonou en octobre 2019 constitue le troisième acte fondateur de notre histoire politique, il n'y a qu'un pas que seule la postérité, juge légitime des réformes actuelles, pourra franchir avec l'aisance que lui confère l'avantage du recul. Le dialogue politique d'octobre 2019 ne peut sous aucun prétexte être mis sur le même plan que l'accession à l'indépendance et la refondation collective. Pardon. Un rapport général a sanctionné les travaux de ce colloque initié par l'Association béninoise de droit constitutionnel. Merci beaucoup.